Bonjour et bienvenue dans cette présentation du nouveau module OEE et Downtime d'Ignition. Nous allons découper cette présentation en deux parties. D'abord les écrans pour l'opérateur et ensuite un aperçu rapide du designer Ignition. Bien, sur cet écran, nous avons donc des éléments préconfigurés. Et nous avons intégré dans le système la planification globale ainsi que les ordres de fabrication. Voilà. Et les ordres de fabrication viennent en général soit d'un système ERP, donc gestion de production, ou peuvent être saisis manuellement. Voilà. Sur la ligne donc présélectionnée, ce qu'on visualise, ce sont les quantités totales à produire pour l'ordre de fabrication, ce qui a été planifié pour les runs en cours, ce qui a été réellement produit, et puis dans la dernière colonne, ce qui reste à fabriquer et donc à produire. Sur ce deuxième onglet, on voit donc les codes produits. On peut donc sélectionner un produit et regarder les lignes sur lesquelles on va les produire. Donc on peut facilement sélectionner à la fois des lignes et rajouter des produits. Dans la partie bas, on peut voir les propriétés donc d'une ligne. Donc on voit ce qui a été actuellement produit, ainsi que les capacités de production de la ligne et tous les sous-systèmes de la ligne qu'on doit mettre en œuvre pour tel type de fabrication. Une fois qu'on a créé les ordres de fabrication et les codes produits, on peut donc créer maintenant des fabrications. Voilà, donc simplement dans un calendrier à la Outlook, on va sélectionner le type de planification, donc là un ordre de fabrication ou alors une maintenance ou autre type d'action. On sélectionne un numéro d'ordre de fabrication. Quel est le temps de changement de fabrication? On appelle le changeover time. Voilà. Et les quantités à fabriquer. Voilà, simplement un déclaratif. Et ce qui est intéressant, c'est que la fin de la planification va être automatiquement calculée en fonction donc du changeover time et des quantités à fabriquer. Voilà, c'est extrêmement simple et tout ça est basé sur donc des saisies et du paramétrage. Et donc votre calendrier et donc je dirais les informations sont disponibles pour tout le monde en temps réel. Enfin, nous avons l'écran de conduite de l'opérateur. Et cet écran est un écran qui arrive de manière préconfigurée au moment de l'installation du module OE et Downtime. Alors, on a plusieurs régions disponibles sur cet écran. On peut bien sûr complètement modifier cet écran à l'aide du designer, hein, comme on le ferait pour une application classique. Donc nous avons d'abord la partie de la production en cours sur laquelle on peut avoir un contrôle, c'est-à-dire qu'on peut arrêter, redémarrer, suspendre ou terminer. Les raisons, les causes d'arrêt, donc on peut venir ici modifier, donc soit en saisie manuelle ou alors par de la collecte automatique d'informations dans les automates programmables. Et puis sur chaque raison, on peut venir ajouter des notes, hein, les notes de raison, les raisons pour lesquelles on a arrêté, etc. Sur l'onglet Line Chart, on voit des éléments graphiques qui présentent les performances en cours hein, par rapport à des fabrications ou des objectifs. Voilà. L'onglet le plus intéressant est probablement l'onglet d'analyse qui va nous permettre de naviguer dans les données historiques. Donc, on a sélectionné ici un type de représentation, donc ce qu'on appelle la production rebut, notamment sur des bouteilles ici. Et on voit donc ce pie chart est alimenté par ce qu'on appelle des data points. Et ces data points factors, donc par exemple ici bottle waste, eh bien ce sont des données qu'on va paramétrer, qui est relié à des événements ou des items dans les automates programmables ou d'autres équipements d'acquisition présents dans l'entreprise. On le verra tout à l'heure. Donc on peut sélectionner maintenant un autre type de graphique, donc la performance par opérateur hein, qu'on peut avoir sous différents types de représentations. Hein. Donc on a vu pie chart, bar graph ou tableau. Les productions horaires ou par minute, hein, donc par ligne, etc. Et on voit donc ici une représentation de courbes, donc les data points, line production count, line et line target count, très linéaire parce qu'on a affaire à un simulateur. Et on peut se créer aussi, bien sûr, des écrans complètement
spécifique et en temps réel. Voilà. Donc là, on va se faire un écran. Donc on va regarder de l'efficacité des opérateurs, donc sous forme de tableau, sous forme de pie chart ou de bar graph. On peut rajouter aussi, par exemple, les équipes, pour voir comment les équipes sont performantes et comment se comporte chaque opérateur dans chaque équipe. Et puis on peut venir filtrer, par exemple, pour une ligne ou pour une fabrication donnée ou peut-être un type de produit donné, etc. Voilà, c'est extrêmement simple de naviguer dans les informations et de sauvegarder ces rapports ensuite. Voilà, donc on a en bas un outil de navigation sur les dates qui est un outil standard d'Ignition. Voilà. Il faut se rappeler que, en fait, tous ces écrans qu'on voit, et notamment celui-là, ce sont des écrans complètement dessinés directement depuis le designer d'Ignition. Donc on peut bien sûr les modifier, les sauvegarder, en créer d'autres, from scratch ou à partir de cela. Voilà. Donc c'est aussi un des avantages de ce module. Alors, nous passons maintenant au designer. Et pour ceux qui ont déjà utilisé Ignition, on est face à un environnement classique. La seule chose, c'est qu'on a un nouveau nœud dans notre arbre qui s'appelle production, dans lequel on peut définir donc l'arborescence qui peut être multisite au niveau des équipements de production. Voilà, donc ça veut dire qu'à partir d'un simple poste, on peut paramétrer pour un site, enfin une entreprise globale qui soit multisite et multi-géolocalisation. Voilà. Rajouter une ligne, en fait, c'est relativement simple. On fait un clic droit, on fait ajouter une nouvelle ligne. On va renommer cette ligne. Pardon, je me suis trompé, donc on va renommer. Alors, on va l'appeler ligne 3. Et dès lors que cette ligne est créée, un ensemble de données sont préconfigurées pour vous de manière automatique. Voilà. Alors, ouais, ma ligne 3. Ma ligne 3 n'est pas là. Peut-être que je ne l'ai pas sauvegardée. Ok, sauvegarde. Voilà. Elle va apparaître. Voilà, ma ligne 3. Ok. Et donc, il est extrêmement intéressant de voir que l'ensemble de ces items, dont on appelle des SQL tags, sont pré-paramétrés pour vous. On retrouve toutes les informations essentielles et utiles à la création de l'ensemble des indicateurs. Voilà. Et tout ça se fait automatiquement. Vous n'avez plus qu'à relier maintenant ces items à des événements ou des informations dans les automates ou dans des bases de données ou d'autres applicatifs présents dans votre entreprise. Voilà, une fois que cela est fait, on va venir maintenant paramétrer les éléments. Donc on voit par exemple ici, souvenez-vous, le bottle waste qu'on a vu tout à l'heure, c'est ici que ça se définit. Hein, et on voit ici sur la troisième colonne le facteur qui est récupéré dans les SQL tags. Voilà. L'efficacité se définit ici et tout ce qui va concerner par exemple les arrêts machines vont se définir à cet endroit-là, voilà, sur cet onglet. Voilà. Et est-ce que l'opérateur peut le saisir ou non, ou est-ce que c'est une collecte automatique? La planification peut être au niveau du site. Hein. Ici, on voit que le site a différents types d'arrêts. Et puis après, on peut venir amender ligne par ligne ou équipement par équipement les arrêts planifiés. Voilà, hein. Voilà. Donc c'est rapidement ce qu'on peut dire sur la partie designer concernant donc le module OE et downtime.